Salut salut, c'est Gamélie. Me voilà de retour avec 2 livres. Le premier, Le loup en slip. Et le second, La couleur des émotions. Le premier livre, c'est Le loup en slip de Lupano Itoiz et une petite participation de Koé. Le loup en slip, on pourrait appeler ça une spin-off finalement de la BD Les Vieux Fourneaux. La BD Les Vieux Fourneaux, c'est une BD plutôt pour adultes qui parle de personnes âgées, mais pas n'importe lesquelles, hein. Elles ont un sacré caractère et elles nous emmènent dans des histoires plutôt rocambolesques. Dans cet album, il existe aussi un petit théâtre qui s'appelle le théâtre du loup en slip. Et dans l'album du loup en slip, justement, Lupano et Itoiz ont voulu mettre le loup au cœur, au centre de l'histoire. Et ce fameux loup, me direz-vous, eh bien, tout le monde le sait, le loup. Il a des grandes dents, aiguisées, pointues, le poil complètement ébouriffé, l'œil torve, mauvais, un petit peu bizarroïde. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le loup, c'est un dévoreur d'enfants, un croqueur d'agneaux, un engloutisseur de petits cochons. Bref, c'est une bête féroce. Et dans cette histoire, tout l'univers de la forêt et les animaux eh bien, est complètement centré autour de cette hypothèse de départ, que le loup va tous les manger un jour. Alors pour ça, évidemment, ils sont tous en train de se protéger. Il y a des pièges anti-loups, des alarmes anti-loups, on donne des cours de karaté pour se protéger, on fait même des conférences pour informer de tous les dangers potentiels du loup. Bref, vous l'avez compris, la société, l'économie tourne autour de cette peur. Et un jour, catastrophe, branle-bas de combat, le loup arrive vraiment. Mais là, patatras, tout s'effondre. Eh bien oui, non seulement, d'abord le loup il porte un fameux slip, oui, ben oui, pas n'importe lequel, tricoté, rouge et blanc s'il vous plaît, mais en plus, comble de tout, eh bien le loup il est gentil. Alors là, tout s'effondre, eh bien oui, comment fait-on lorsqu'une société tout entière tourne autour d'un seul et unique objet qui s'avère être complètement faux et inexistant? Alors vous allez me dire, expliquer comme ça peut être un petit peu complexe pour les petits. Eh bien non, et c'est bien ça qui est chouette, c'est que c'est un album, finalement, une BD, accessible aux 2 niveaux de lecture. Il y a effectivement 2 vitesses de lecture, une pour les adultes qui pourront aborder cette critique de la société tout à fait pertinente et très juste, et les enfants, eux, par contre, eh bien, pourront lire l'histoire de manière plus linéaire, avec ce loup qui, ben en fait, c'est pas du tout le méchant, mais alors qui est le vrai méchant de l'histoire? Ça, c'est à expliquer et à découvrir par la suite. Mais bien sûr, les parents pourront aussi, et pourquoi pas, avec des mots très simples, aborder justement cette question de la société qui vit uniquement dans la peur. Est-ce que c'est positif ou pas? Et pourquoi? Et voilà, de nouveaux débats, de nouvelles questions que vous pourrez amener avec vos enfants. Alors évidemment, l'univers graphique, le dessin de Mayana Itoiz soutient tout ça avec, on pourrait dire, des aplats de couleurs comme ça. C'est-à-dire qu'elle a choisi vraiment des univers d'une couleur ou des nuances d'une couleur pour chaque double page. Par exemple, au début, quand on est encore dans ce fantasme du loup méchant et terrible, eh bien les couleurs sont un petit peu pastel rosé, justement comme un petit peu l'univers du rêve ou de l'imaginaire. Tandis que quand le loup descend dans la forêt, là ça devient très concret, la peur augmente, on passe dans des univers plus vifs, et donc orange, rouge quand il arrive vraiment sur les terrains, et puis bam, tout d'un coup, changement total d'univers, le loup n'est pas méchant. Et donc là, on passe dans des couleurs beaucoup plus réalistes qui ressemblent aux couleurs de la vie qui existe en forêt. On a aussi un petit bonus pour les amateurs de BD et qui connaissent Les Vieux Fourneaux, à la toute fin, la petite intervention de Koé avec 2 planches des Vieux Fourneaux justement. Le deuxième livre, c'est La couleur des émotions de Anna Yenas. Alors, l'histoire de ce livre, c'est un petit monstre qui ce matin-là, eh bien, il est tout chamboulé. Il ne sait plus du tout ce qu'il ressent. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est gai? Il ne sait plus. D'ailleurs, il passe par toutes les couleurs de ses émotions, mais heureusement, il a une chouette copine, une petite fille, qui va l'aider à désembrouiller tout ça et à y voir un peu plus clair dans ses émotions. Pour ce faire, ils vont passer dans chaque univers de chaque émotion.
on commence avec l'univers de la gaieté, de la joie, un univers plutôt jaune. On va passer par la colère aussi, rouge, parce que la colère nous enflamme, parce que la colère, parfois on a l'impression qu'on va exploser. Et comme ça, on en traverse plusieurs des émotions, avec chaque fois un ton qui est donné à ce qu'on peut ressentir au niveau évidemment des couleurs, mais aussi des représentations graphiques. C'est d'ailleurs un livre animé, donc chaque fois qu'on va ouvrir une double page, on va vraiment en 3D percevoir toutes ces émotions, la tranquillité, la peur, etc. Avec graphiquement, vraiment, par exemple dans la tranquillité, il y a un petit hamac. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer se balancer en toute tranquillité dans ce hamac. Ça aide vraiment l'enfant à rentrer tout à fait dans ces univers et à s'imaginer encore plus. Ils ont envie chaque fois d'aller toucher chaque petit truc qui existe. Par exemple pour la tristesse, on a un gros nuage avec des petites cordes bleues qui représentent la tristesse, comme les larmes pourraient couler sur les joues des enfants. Alors évidemment, ce livre va aider les enfants non seulement à dépatouiller un petit peu les émotions qu'ils peuvent ressentir, grâce à l'explication du texte, mais aussi au visuel, et bien sûr aussi, s'ils arrivent à démêler chacune de ces émotions, eh bien ils pourront peut-être arriver à les gérer et à retrouver leur tranquillité, leur sérénité. Parce que finalement, c'est aussi ça le but, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre des images sur les émotions que l'on ressent. C'est d'arriver d'abord à les exprimer, et puis bien sûr, à en faire quelque chose de positif. Alors, c'est une version française d'un livre qui existe en fait en espagnol, parce que Ana Llenas est catalane. Alors, dans la version espagnole, pour ceux qui maîtrisent cette langue-là, eh bien ce qui est très chouette aussi, c'est que ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'ici, comme c'est un livre animé, ça prend un peu plus de place pour chaque double page, et donc on a un petit peu raccourci l'histoire pour garder un format malgré tout abordable quand même. Mais dans la version album classique, on va dire espagnol, on va un petit peu plus loin dans chaque émotion. On va un petit peu plus donner des exemples et un petit peu plus creuser, accompagner l'enfant encore plus loin dans ce qu'il ressent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de profiter de tous ces beaux moments lecture avec vos petits loups. Bye bye!